Hello. Bonjour, bonjour. J'espère qu'au moins là, je vais pouvoir... Hello, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites un coucou. Si vous êtes là, faites un coucou. Bye. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis matinale, alors je voudrais qu'on s'entretienne. On fait une petite vidéo matinale. Voilà, une fois de plus, je vais parler aux femmes. Bonjour, comment vous allez? La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'espère que vous êtes debout, mes reines. J'espère que vous êtes debout. La vie appartient aux personnes qui se lèvent tôt. Alors, réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez de dormir, Cynthia. Coucou à toi, arrêtez de dormir et levez-vous. Il est 8h25, heure de France. Alors, oui, moi je suis debout depuis. Je suis debout depuis. Voilà, j'ai... Kelly, bonjour mes reines. Pierrine, Brigitte, bonjour. Coucou à vous. Il est 8h25, levez-vous. Voilà. Alors Kelly, joyeux anniversaire à toi ma reine. Joyeux anniversaire, je te souhaite tout le bonheur. Voilà. Coucou mon frère, l'homme de Dieu. Coco, je te vois là. Bonjour. Traoré, bonjour ma reine. Cécile, bonjour mes reines. J'espère que vous êtes debout. Voilà. Si vous envoyez des cœurs, des messages, ça veut dire que vous êtes là. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. J'ai envie des cœurs. J'ai envie de voir les cœurs s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs. Alors, je voulais qu'on s'entretienne. Traoré, Stéphane, bonjour. Bonjour. Oui, je suis matinale. En fait, moi, je suis toujours matinale. Je me lève à 4h, 5h maximum. Voilà, je commence par ma prière, mes méditations, mes affirmations. Et après, j'enchaîne mes écritures. Après, c'est la journée, Iboudou, c'est la journée qui commence, qui s'enchaîne, quoi. C'est des journées très longues. Je dors tard, je me lève tôt. Malheureusement, c'est ça. C'est aussi ça, la vie de maman. Yannick, maman, mon frère chéri, bonjour, merci d'être là. Karine, coucou ma reine. Merci d'être là. Kelly, ouais, derrière, Kelly, profite de ta journée, joyeux anniversaire. Profite, voilà. La vie est belle, écoute. Parle-nous de ta formation. Parle-nous de ta formation. Cela prépare à être une femme intérieure pour la formation. Aïssa Traoré, la formation du 5, je ne sais pas si tu es dans mes groupes privés, il y a pas mal de témoignages des femmes. Il y a pas mal de témoignages des femmes et parfois même j'oublie en live là de vous faire écouter les témoignages, mais je les poste dans mes groupes privés là. Si tu es dans les groupes privés, il y a pas mal de témoignages. Alors, la formation commence le 5 au 26. C'est un mois de formation. C'est une thérapie, c'est une transformation, c'est un accompagnement. Comme je vous dis souvent, un accompagnement pendant un mois intense. Franchement, comme je vous ai dit hier, je ne vends pas mes formations parce que c'est pas le prix. Parce que même les reines, est-ce qu'il y a des reines là qui ont déjà participé à mes formations? Elles me disent toujours, fait-elle, c'est pas le prix, c'est pas le prix. Je dis, je sais, c'est pas le prix, je le fais pour vous. Voilà, je le fais pour vous. Ce que je fais, c'est une mission. Ce que je fais, c'est une mission de vie. Donc, du coup, moi, l'argent, ça vient vraiment en arrière. Voilà, parce que je sais que je suis bénie par rapport à ce que je fais au-delà de l'argent, quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, bonjour à vous. Donc, inscrivez-vous, les places, il ne nous reste plus que quelques places.
Il ne nous reste plus que quelques places pour la formation qui commence la semaine prochaine. On va parler de l'épanouissement personnel déjà de la femme. On parle de l'épanouissement personnel, on parle du business, on parle des blessures intérieures, les gens qui... On reformate le cerveau, voilà, votre cerveau, on vous repositionne votre couronne de reine et voilà, la procrastination. Vous allez sur ma page, vous allez voir les groupes. Vous allez sur ma page, vous allez voir les groupes. C'est vrai qu'il y a des groupes qui sont payants, qui ne s'affichent pas sur Facebook parce que c'est, voilà, c'est des groupes payants, on les affiche pas. Mais il y a des groupes, voilà. Aïssa, voilà. Aïssa, il faut le faire. Si tu as la possibilité, n'hésite pas. Si tu as la possibilité, n'hésite même pas un seul instant. Tu vas pas le regretter, ça c'est sûr. Alors, je voulais qu'on s'entretienne, voilà. Adrienne, bonjour. Bonjour mes reines. Ricardo, bonjour. Steph Traoré, depuis la Grèce. J'aime ton émission. Bonjour, c'est gentil. Merci. Voilà. Marie, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Voilà. Alors, je voulais qu'on s'entretienne. J'ai mis le thème, je disais, arrêtez de fouiller dans le caleçon de vos maris. Voilà. Arrêtez de fouiller les caleçons de vos maris, le téléphone, les filles. C'est très important. Vous savez, dans une relation, dans une vie de couple, c'est vrai qu'on dit que la vie de couple, on partage tout. Mais pour l'épanouissement, pour avoir un certain équilibre, parce que le couple a besoin de ça. Oui, le couple a besoin de ça. C'est-à-dire, vous devez être marié avec quelqu'un, vous avez droit à une petite vie privée. Vous avez droit à votre espace personnel. Et ça, c'est très important dans la vie de couple à deux. Il y a des personnes qui me disent, ah, le couple, on est ensemble, c'est une personne et tout, machin truc. Vraiment, on forme un seul couple, un seul corps. On a le droit de fouiller dans le téléphone du mari. Non, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de fouiller si et seulement le mari vous l'accorde. Il y a des couples où les codes sont partagés, sont échangés. Le mari n'est pas gêné que la femme, voilà, va dans son téléphone. La femme non plus n'est pas gênée que le mari va dans son téléphone. Adèle, bonjour. Voilà. N'est pas, Ricardo, contactez une inbox, s'il vous plaît. N'est pas gêné pour adhérer à la formation. Voilà, n'est pas gêné également. Ça, il n'y a aucun souci. Mais lorsque vous êtes en relation, même pour la bonne marche du couple, vous devez savoir que chacun de vous a besoin de cet espace privé, cet espace. Voilà, parce que c'est dans notre espace privé qu'on a de l'énergie pour venir redonner à l'autre. Et puis, lorsqu'on dit qu'on est marié, il faudrait aussi qu'on arrête d'être des personnes très envahissantes. Oui, parce que nous les femmes, il y a des personnes qui pensent que quand on parle de mariage, pour que le mariage soit toujours en santé, il faudrait qu'il y ait deux personnes qui arrivent à se détacher un tout petit peu, qui arrivent à avoir chacun d'eux un petit espace. Un petit espace pour s'épanouir. C'est très important pour la vie de couple, pour que le couple reste en santé. C'est très important. Lorsque vous êtes trop envahissant, c'est saoulant et c'est des tue-l'amour. Vous allez voir des femmes, par exemple, qui sont à chaque fois, c'est une maladie. Vous devez vous faire soigner. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment embêtant. Parce que lorsqu'on est déjà en relation, il faudrait qu'il y ait une confiance absolue entre les partenaires. Alors, fouillez l'autre tout simplement parce que aller sans l'accord de l'autre, sur son téléphone, c'est le fouiller, c'est un manque de confiance que vous avez non seulement en vous, mais aussi à votre mari. Vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance également à votre partenaire. Et ça peut vraiment créer un gros désaccord. Voilà, ça peut ramener les problématiques inutiles dans le couple. Donc faites attention. Il y a des femmes qui ont vraiment cette jalousie-là maladive. C'est-à-dire, elles vont fouiller même le caleçon du mari. Elles vont fouiller.
Est-ce qu'il n'y a pas les odeurs de sperme? Est-ce que quand il rentre, on fouille les habits pour voir si c'est le même parfum qu'il est sorti, qu'il a ramené? Quand le mari revient, dès qu'il se lave, il va aux toilettes là. Dès que le mari va aux toilettes, il y a des femmes, elles ont fait de ça comme un boulot quoi. Parce que c'est quelque chose, c'est un cercle vicieux. Quand vous commencez à fouiller ça, vous allez fouiller. Vous allez fouiller toute votre vie. Vous allez fouiller parce que ça devient comme quelque chose, comme une maladie. Ben oui, c'est-à-dire dès que le mari parle, elle fouille, elle fouille, elle fouille. Au lieu de passer le temps à fouiller le caleçon du mari, fouillez même ce qui est entre les cuisses de votre mari, non? Ça sera plus intéressant, avantageux pour vous que de fouiller seulement le caleçon, sentir les vêtements, faire ci, faire ça. Ben non. Il y a des femmes qui vont dire oui, on fouille parce qu'on a des doutes. Ça ne veut rien dire. Lorsque vous fouillez parce que vous avez des doutes, après, lorsque vous trouvez des choses, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que ça vous amène? Oui. Parce que quand vous fouillez, tôt ou tard, vous allez trouver pourquoi. Vous allez chercher, trouver ce que vous fouillez. Vous fouillez pourquoi? Personne n'a le droit de fouiller l'autre. Non, dans une relation, on n'a pas le droit de fouiller l'autre. On n'a pas le droit de faire de l'autre une propriété privée. On n'est plus dans la relation, on est dans la dépendance affective. On n'est plus dans une relation de partage, d'échange et tout ça, de communication. On est dans une dépendance affective. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Dans la vie, là, mes sœurs, si je le dis, c'est pour votre bien. Hein? Si je le dis, partez sur la base que c'est pour votre bien. Hein? Dans la vie, il faut se protéger. On a déjà assez de maladies comme ça pour les problèmes du quotidien. Il faudrait pas rajouter des problèmes, oui, ou alors se créer des maladies là où il ne faut pas. Ben oui, dans la vie, lorsqu'on est dans une relation, que ça soit le mariage ou des relations, voilà les fiançailles, il faut se protéger sa personne et protéger son cœur. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas fouiller. Ben oui, parce que lorsque tu ne protèges pas ton cœur, c'est-à-dire que tu es une personne qui est exposée à certaines maladies et au stress. Ben oui, quand tu aspires à ton épanouissement personnel, tu es en train de travailler sur ta personne. Ça sert à quoi d'aller te créer des situations qui vont te mettre mal en longueur de journée, des situations qui vont gâcher. Voilà, gâcher tes journées. Tout simplement pourquoi? À cause de ta curiosité maladive. Oui, à cause de ta curiosité maladive. L'homme t'a trompé. Si tu ne veux plus être avec cet homme-là, ben quitte. Tout simplement. Tu découvres que, voilà, tu as des soupçons. Tu débutes une relation avec un homme. Tu as des soupçons que c'est pas quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas rester dans une relation où on n'a pas confiance. Pour que la relation marche, pour que les choses avancent, ben oui. Il faudrait qu'il y ait cette confiance-là, tout part de là, cette confiance mutuelle. Alors, si tu es en relation avec quelqu'un, tu constates que vraiment c'est pas une personne fiable, ben, quitte au lieu de fouiller la personne. Ben non, tu vas le faire jusqu'à quand? Tu vas le faire jusqu'à quand? Tu vas fouiller jusqu'à quand? Parce que lorsque tu fouilles, tu trouves des choses. Tu ne pars pas. Il y a des femmes qui aiment fouiller, qui disent je préfère savoir. Hein? Je préfère savoir ce qui se passe. Lorsque vous savez ce qui se passe, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous ne faites rien, vous restez là. Et quand vous restez, qui souffre? C'est vous qui souffrez. Vous ne protégez pas votre personne, vous ne protégez pas votre cœur. C'est vous qui souffrez en longueur de journée. C'est pas la personne qui souffre. C'est vous qui souffrez autant. Alors, pourquoi aller fouiller? Si vous voulez quitter, la situation ne vous arrange pas, ben, quittez tout simplement. Quitter aussi, c'est se protéger. Tout simplement. Quittez tout simplement pour protéger votre personne parce qu'on ne peut pas rester dans une relation où il n'y a pas de confiance. Dans une relation où au lieu de se concentrer sur les choses positives, on passe le temps à épier les faits et gestes de la personne. Oui, ça c'est pas normal. On passe le temps à épier les faits et gestes de la personne. On va payer des gens au quartier pour surveiller le mari. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on est marié, il y a des batailles qui sont utiles, il y a des batailles vaines, des batailles qui vous absorbent votre énergie inutilement. Lorsqu'on est marié, les batailles comme fouiller le téléphone là ne doivent plus faire partie, voilà, de votre quotidien. Tout simplement. Les batailles inutiles, c'est des batailles inutiles. Ça vous bouffe l'énergie, ça vous perd le temps. Ça ne résout pas le problème. Si un homme veut te tromper, ma chérie, il va te tromper. Hein? Est-ce que on surveille un homme? Si un homme veut te tromper, il va te tromper. Si un homme veut te tromper, qu'est-ce que tu vas faire pour empêcher ça?
Ce que tu vas faire peut-être pour empêcher ça, ce sera pas ton comportement, tes attitudes au quotidien et tout ça. Tu vas essayer de le captiver. Tu vas essayer de jouer sur sa conscience, sur ses émotions. C'est juste comme ça que tu vas faire. Mais en fouillant le téléphone, est-ce que ça arrange le problème? En fouillant son caleçon, ça n'arrange pas le problème. Bienvenue les AVC. C'est toi qui vas mourir dans le film. C'est toi qui vas mourir. Ben oui. C'est toi, tu te fais du mal à toi-même. Tu ne sécurises pas ton cœur, tu ne sécurises pas ta personne. Tu exposes ton cœur comme ça à aller fouiller les vêtements, les dossiers, les documents, les ceci. Tu vas fouiller les poches et tout ça. C'est quoi? C'est inutile, c'est des batailles. Maman, moi je dis au jour d'aujourd'hui, il y a des choses dont vous devez poser votre énergie. Il y a des choses qui ne doivent même pas vous inquiéter. Les histoires, parce qu'on fouille généralement, pourquoi? La plupart du temps, ce qui me revient, c'est quoi? C'est toujours l'infidélité. L'infidélité, parce que le mari trompe. Un homme qui trompe, est-ce que toi, tu vas l'empêcher? Ou un homme qui a l'intention de tromper, est-ce que tu vas l'empêcher de ne pas te tromper? Maman, ça ne doit pas être ta préoccupation. Et puis, dites-vous toujours que, je le dis tous les jours, ce que vous ne voyez pas n'existe pas. Lorsqu'on est marié, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. N'allez pas fouiller les choses, vous sortez les choses qu'on vous cache. Parce que c'est vous-même, c'est toujours vous les femmes, vous ramenez les problèmes dans le couple. Vous partez fouiller, on vous respecte, c'est pour ça qu'on vous cache des choses. Il y a des femmes ici, on ne respecte pas. Je ne vous raconte rien. Vous le voyez vous-même autour de vous. Il y a des femmes, on ne respecte pas. Où le mari trompe, il trompe devant. Donc quand l'homme a de la valeur pour vous, quand l'homme vous respecte, respectez-vous aussi, respectez la place qu'il vous donne. C'est très important. On vous cache quelque chose, si quelqu'un vous cache quelque chose, mais c'est parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il vous respecte. Ça, c'est le terre à terre. N'allez pas me sortir la philosophie. Si on aime, on ne trompe pas. C'est monté, c'est comme ça, c'est descendu comme ça. Vous comprenez? On vous cache des choses, c'est parce qu'on veut vous protéger. Il y a des femmes là qui sont même très sensibles. Donc, on a droit de les cacher certaines choses. C'est pas seulement... Il y a des choses dont l'homme cache. Ça ne concerne pas seulement l'infidélité. C'est pas tout qu'on dit à la femme. Moi, je suis pour un homme. Il y a des choses qu'on ne dit pas à une femme. Il y a des choses, je préfère que tu me caches pour me protéger. On ne dit pas tout à une femme. Il y a des femmes là. La bouche là, ça porte pas caleçon. Il y a des femmes là, elles gardent pas le secret d'un couple. Il y a des femmes là comme ça, hein? Elles sont tellement fragiles. Tu peux leur dire même quelque chose, une nouvelle là, elle va s'évanouir. Tu vas dire quoi? Tu l'auras tué. Donc il y a des choses, c'est comme par exemple, nous avons nos parents, nos sœurs. Il y a des choses, tu ne dis pas parce que tu les protèges. Il y a des choses, le mari ne vous dit pas parce qu'il vous protège, parce qu'il vous aime. Mais comme vous êtes sabitou là, hein? Vous êtes des tomates. Vous aimez voir, vous aimez aller creuser, vous allez ouvrir les documents, vous allez fouiller des choses. Oh, parce qu'il m'a pas dit si, ah, je suspecte, peut-être il a quelqu'un dans sa vie. Maman, s'il a quelqu'un dans sa vie, hein, s'il fait tout et tout pour que cette personne-là ne nuit pas à ton bonheur, s'il fait tout et tout pour que tu restes en joie tel que tu es là, de quoi, pourquoi tu vas fouiller? Pourquoi tu vas creuser des choses, hein? Si quelqu'un te préserve, hein, de certaines choses, si quelqu'un te préserve de ces fracs et je ne sais pas quoi, pourquoi toi tu vas fouiller, hein? Pourquoi tu vas fouiller? Soyez logique un tout petit peu et dites-vous que si l'homme veut tromper, vous ne pouvez pas l'empêcher. Hein? Si l'homme veut tromper, vous ne pouvez pas l'empêcher. Et je trouve normal, hein? Je trouve normal qu'il y a des choses dont l'homme doit préserver, l'homme doit garder pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille, il doit les garder, il doit les préserver. Oui, l'homme doit épargner même sa famille de certaines situations, de certaines fraques, oui, qui peut déstabiliser sa famille. Voilà pourquoi parfois les hommes là, ils ne disent pas des choses, ils ne disent pas tout. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas parce que oui, ils veulent vous détruire ou ils n'ont pas confiance ou ils vous cachent des choses pour vous faire du mal. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que l'homme a été créé pour protéger sa famille. Un homme qui va créer un scandale au travail ou être, je ne sais pas, menacé au travail, revenir comme ça, dire à sa famille, mettre sa famille dans des situations, c'est pas normal. Il doit les protéger et parfois endosser certaines situations seul. C'est pour le bien fonctionnement, le bon fonctionnement de la famille. Mais c'est toujours vous-même. Vous allez dans les dossiers. Vous allez fouiller.
Vous allez dans les armoires, vous allez fouiller. Il y a des femmes qui ont fait de ça leur domaine, leur métier. Hein? C'est un boulot pour elles. Elles sont là, elles ne s'occupent pas du mari. Au lieu de prendre le temps que tu prends à fouiller là, hein? Le temps que tu prends pour fouiller les choses de monsieur là, si tu concentres ça pour t'occuper de ton mari, hein? Maman, si tu prends ça, hein? Pour t'occuper de ton mari. Maman, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ton couple. Beaucoup de choses vont changer dans ton couple. Ben oui, parce que j'ai remarqué que dans les couples, la plupart du temps, on a du temps pour les inutilités. On oublie même l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de s'occuper du mari. Bien prendre soin de lui, justement, pour que même si on ne sait pas qu'il a eu quelque chose dehors, qu'il fait des choses, qu'on joue, je dis toujours, sur sa conscience, sur ses émotions. Oui, que lui-même, il ait cette conscience-là de se dire, ah, pourquoi je fais du mal à ma femme? Vraiment, ma femme, quand il reste comme ça, il est tourmenté. Et croyez-moi, quand vous êtes une bonne femme, quand vous êtes une femme, vous priez, vous êtes une bonne épouse, vous priez. Peu importe ce que le mari fait, tôt ou tard, vous allez le savoir. Oui, vous allez le savoir, tôt ou tard, hein. Les choses, les choses se présenteront à vous. Je vous ai expliqué une fois. Voilà, un monsieur qui est avec une maîtresse, qui cachait seulement à sa maîtresse. Sa femme, c'est une femme de prière. Oui, c'est une femme de prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le charpentier, ou c'était le charpentier, enfin, les gens qui étaient en train de construire la maison pour la Jumba, pour la maîtresse du mari. Les gens, eux, ils pensaient que le charpentier, là, lui, pensait que, par exemple, c'était la maison du couple, quoi. C'est comme ça qu'un matin, il débarque chez le monsieur est au travail. Il trouve l'épouse du monsieur. Il commence à parler du chantier et des choses qui manquent au chantier. La femme tombe de nuit, elle dit que, mais nous ne sommes pas en chantier. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit que non, madame, vous êtes en chantier. Hein. Moi, je sors comme ça du chantier et tout. Lui, il parlait tout naturellement, croyant que l'épouse connaît. Et pourtant, le mari est en train de construire plutôt la maison pour une autre femme. Vous voyez, c'est tout simplement, est-ce que la femme est allée fouiller son mari? Est-ce qu'elle est allée chercher? Maman, quand vous priez même pour vos hommes là, vous priez pour toutes les tentations là, tout ce que le mari peut faire, hein, derrière votre dos. Les choses se présentent à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vous ne partez pas chercher, vous ne partez pas prier. Même les maîtresses là, un jour, ça va se gâter. Entre eux là-bas, entre le mari et eux, c'est le chantage qui va commencer. Vous allez rester chez vous, c'est la maîtresse qui vous appelle ou qui vous envoie le message que je suis la maîtresse de votre mari, je sors avec votre mari, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Ben oui, oui, ben oui, ben oui, vous comprenez. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Il y a quelqu'un qui dit que ces femmes-là s'ennuient et tout. Elles ne savent pas quoi faire. Moi, je ne sais pas si c'est l'oisiveté, mais je pense que c'est dû à leur blessure. Vous pensez que généralement, c'est un manque de confiance qui peut amener une femme à fouiller. Il y a aussi les blessures de l'âme, les blessures de l'intérieur. Ben oui, c'est les femmes qui recherchent la sécurité perpétuelle. Donc, elles recherchent absolument cette sécurité-là. Elles vont aller toujours fouiller, savoir si réellement elles sont seules, elles sont uniques, elles sont en sécurité avec cet homme-là. C'est vraiment, c'est des blessures intérieures dont il faut traiter. Voilà, il faut traiter. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne serez pas en paix. Voilà, dans le couple, vous serez toujours en train de fouiner, en train de, voilà, d'épier l'autre, de faire. Le problème n'est pas l'autre, le problème c'est vous-même. Le problème c'est vous-même. Vous avez vécu tellement dans l'insécurité, soit dans votre ensemble, soit dans votre adolescence. Vous avez vécu beaucoup d'injustices. Ben oui, beaucoup de trahison. Donc, du coup, ça fait que, comme je le dis souvent, les personnes se marient avec leur blessure de l'âme. Et ça se répercute dans le couple. Voilà, on va avoir une femme. Et ça, c'est vice-versa. Hein. On peut rencontrer aussi des hommes qui sont très, très jaloux et possessifs, qui vont épier leur femme. Voilà, ça va dans les deux sens. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. Du coup, voilà, on va se retrouver avec des personnes dans le couple comme ça qui sont vraiment dans une insécurité extrême et qui vont vous pourrir la vie, tout simplement.
Oui, qui vont vous pourrir la vie tout simplement parce que c'est quelque chose de grave. Vous ne vous rendez certainement pas compte. Mais on a des femmes qui fouillent. Ça devient invivable. Ça devient invivable. Elles vont venir jusqu'au travail. Il y a des femmes qui ont gâché le boulot de leur mari à cause des jalousies maladives comme ça. Elles ont fait des problèmes. Par exemple, elles ont atterri au bureau. À chaque fois, elles viennent épier le mari. Elles prennent même des agents, voilà, pour épier le mari, partout le mari s'en va. Tout ça pourquoi? Personne n'a le droit d'épier qui que ce soit. Personne n'a le droit d'épier qui que ce soit, soi-disant parce qu'on est marié. C'est vraiment des tues l'amour. C'est vraiment des tues l'amour. Et ce qui se passe, c'est quoi? Ça vous éloigne tout simplement de la personne. Il n'y a rien qui tue un homme comme l'indifférence. Vous savez, les hommes ont horreur de l'indifférence. Oui, une femme, même si ton mari te trompe, il sait que tu connais. Quand tu l'ignores, ça le tue à petit feu. Tu comprends? L'indifférence tue les hommes. Peut tuer ton mari à petit feu. Parce qu'il va se dire, non, je veux savoir ce qu'elle pense. Les hommes sont habitués à avoir des femmes qui blablabla, qui vont s'agiter lorsqu'il y a des situations. Donc, lorsque toi, tu essayes de te mettre un peu au-dessus, voilà, du truc, tu comprends, il est meurtri, il se demande, mais je veux même qu'elle m'insulte, je veux qu'elle dise quelque chose pour que je sache comment me positionner. Mais lorsque tu es vraiment, tu l'ignores par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire, il sait même que tu connais, mais tu n'en parles pas. C'est en ce moment-là que tu deviens toute joyeuse, toute souriante. C'est en ce moment-là que tu multiplies les efforts pour être vraiment une bonne épouse. Tu es là, tu rigoles et tu gardes toujours ta bonne humeur. Tu es contente là. Il se dit non, mais c'est pas possible. Quand il dort même, le sommeil ne le prend pas. Il dort avec un œil. Voilà, parce qu'il se dit, je peux m'endormir comme ça là, c'est le poignard ou le couteau. Voilà, je ne sais pas ce que la femme là me prépare. L'ignorance tue les hommes. Alors, soyez un peu à la hauteur de certaines situations. Mettez-vous un peu au-dessus. Lorsqu'il y a certaines situations dans le couple, fouiller ne vous mène nulle part. Fouillez le caleçon du mari pour humer. Il y a des femmes là qui sont devenues même des chimistes, biologistes et tout là. Elles hument comme ça là. Le caleçon. Ah non, c'est sûr que... Oui. Il a fait ou il n'a pas fait. C'est sûr qu'il... C'est une maladie. C'est grave quand même. Il a fait ou il n'a pas fait. Elle va contrôler quand il s'habille. Elle est à côté. Elle n'est pas à côté là pour voir si tout va bien. Hein. Elle est juste à côté là pour voir les vêtements, les sous-vêtements qu'il va mettre. Oui, pour voir les sous-vêtements et tout ce qu'il va mettre lorsqu'il sort. Et lorsqu'il revient, elle se précipite. Elle n'est pas là pour déshabiller le monsieur, pour savoir, voilà, je déshabille mon mari, chérie, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé une belle journée? Elle est là, il se déshabille, elle est assise là, elle le regarde, elle fait semblant de causer. C'est pour voir s'il est nickel, s'il n'a pas oublié le caleçon quelque part. S'il est nickel comme il est sorti de la maison. Ben oui, parce qu'il y a certains hommes là aussi, il va comme ça là chez la méthode, parfois il oublie même le slip là-bas. Ben oui. Donc c'est comme ça, parfois il oublie même de se laver là-bas. Il court, il va venir à la maison pour venir se laver. C'est une situation vraiment invivable. Hein? Et il y a ces femmes-là, vous allez voir, quand le mari rentre, dès que le mari rentre, il va à la douche pour se laver. Tu te laves maintenant comme ça, pourquoi? Tu es suspect. Hein? C'est comme si tu as fait quelque chose. Maman, quelqu'un ne doit plus se laver. Hein? Quelqu'un il rentre, peut-être il a chaud, il a été même serré, coincé dans le taxi. Hein? Ou il a trop travaillé au boulot là-bas, il transmet, se dit, bon, c'est mieux que je rentre, je me lave immédiatement. Mais dès qu'il va à la douche, la femme, elle se fait des idées, elle se fait des films. Ah, comment il se lave vite comme ça là? Ah, il est suspect. Pourquoi tu te laves vite comme ça là? Hey, tu te laves vite comme ça, pourquoi? Hey, vraiment de Dieu, elle va rester aux toilettes là, elle le regarde bizarrement, elle se fait des films. Mais c'est des maladies. C'est des maladies. Vous allez me dire que ça, c'est de la faute de l'homme. C'est la femme qui est malade. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui va pas. Elle a besoin de se sentir en sécurité. C'est vrai que, comme je dis souvent aux hommes, rassurez vos femmes. Mais je sais que pour les femmes qui ont des blessures, pour les femmes dont c'est des jalousies maladives, qui ont des blessures mal soignées là, il y a rien à faire. C'est un problème qu'elles doivent régler avec leur propre personne. Je dis souvent aux hommes, essayez de rassurer vos femmes le maximum possible. Parce que ça aussi c'est important. On a des hommes là, des femmes qui deviennent très jalouses
chose parce que vous faites des trucs, vous ne dites pas, la femme ne lit pas dans vos têtes. Et la femme, c'est quelqu'un, elle se fait des schémas, des films très vite. Elle peut constituer tout un scénario de film de A à Z, premier épisode au dernier épisode. Donc, il faut souvent être clair dans vos propos. Quand vous sortez, vous dites j'arrive. J'arrive, c'est pas une destination. Soyez clair et précis. Je vais à tel endroit. Je vais chez mon ami. Je vais à tel... Voilà comment on rassure une femme. Mais quand vous-même aussi, vous ne rassurez pas les femmes. Vous restez au travail. Le travail finit à 15h30. Vous n'envoyez même pas un texto pour dire chérie, vraiment, je ne peux pas rentrer à 16h. Je ne vais pas manger avec vous. Je vais rentrer à 20h. Essayez aussi de les rassurer. Et quand vous ne rassurez pas la femme, voilà comment elle fait voyager ses esprits. Elle va faire des chemins, des films. Elle se fait des choses. Elle se dit, mon mari me trompe. Mon mari n'est pas sérieux. En fait, parce que la femme aussi, c'est ça. La femme aussi, malheureusement, c'est ça. Nous sommes aussi comme ça. On a besoin d'être rassurés. On a besoin de cette sécurité-là venant du mari. Oui. Toute femme aimerait être rassurée que le mari dise que le problème, on n'est pas contre. Les femmes souvent ne sont pas contre que vous rentrez à 2h du matin, que vous prenez un peu du bon temps. Voilà, que vous essayez de vous évader un peu avec vos amis. Mais c'est tout simplement parce que vous ne dites rien. Vous faites comme si c'est quelque chose de normal. Non, c'est pas normal. Quand on est marié, minuit, hein, quand tu tombes là où tu es là-bas, quand tu tombes là, si quelque chose t'arrive, hein, c'est à ta femme on vient demander des comptes. On ne demande pas à ta mère, on ne demande pas à ton père. Lorsque quelque chose t'arrive où tu es, qui est responsable de toi quand tu es dehors? C'est également ton épouse. Donc rassurez-les, dites où vous allez. Et quand vous voulez traîner dehors, vous voulez rentrer à minuit, 1h, envoyez le texto, hein, et dites à la femme, chérie, je rentre à telle heure. Elle va dormir. Parce que quand l'homme est dehors, la femme ne dort pas. Une femme normale, quand son mari est dehors à une certaine heure, elle n'est pas tranquille. Et toutes les femmes sont comme ça la plupart du temps. Elle n'est pas tranquille, elle ne dort pas. Vous l'empêchez de dormir. Vous empêchez la maison de dormir. On ne sait pas où vous êtes. On ne sait pas ce que vous faites. Le travail est fini depuis 16h. Le travail est fini depuis 20h. Minuit, le père ne donne pas de nouvelles. Non, c'est pas normal aussi. Et voilà comment quand vous rentrez, la femme va commencer à fouiller le caleçon. Peut-être il a fait quelque chose là-bas. C'est le téléphone. Quand tu vas à la douche là, quand tu arrives là, elle fait semblant de dormir parce que plus FBI que nous là, il n'y a pas. Oh. Quand tu arrives là, on fait comme ça là, on fait semblant de dormir. On guette. Dès que tu vas à la douche là, on ouvre les yeux comme ça. On ouvre les yeux. Quand on ouvre les yeux là, on ne touche pas encore. On attend que l'eau coule. Parce que quand l'eau coule, on sait que tu peux pas sortir de la douche. Ben oui, tu peux pas sortir de la douche. Donc quand tu ouvres l'eau comme ça là, tu ouvres la douche comme ça, on entend l'eau se verser. Waouh, voilà. On sait que là, on passe à l'action. Là, on passe à l'action. On ouvre le sac. On regarde. On prend le téléphone rapidement. Et on est aux aguets. Hein? Il y a des hommes là. Il y a des hommes. Vous partez, vous lavez. Vous portez le téléphone. Vous partez avec. Mais pourquoi vous faites aussi que les femmes, le cœur commence à palpiter? Hein? La femme commence à te poser des questions. Si tu as cette habitude-là d'aller te laver, peut-être dans ton célibat, parce qu'il y a des anciens célibataires là, ils ont adopté certaines attitudes. Vous comprenez? Ils ont adopté certaines attitudes. Donc parfois, ils le font inconsciemment, les dames. Les reines, c'est pas pour vous faire du mal, hein. Ils ont été habitués à être seuls. Donc quand il va se laver, il porte son portefeuille, il va avec aux toilettes, il porte son téléphone, il va avec aux toilettes, partout il va avec. Donc, mais expliquez à votre femme pour qu'elle ne se fâche pas des films dans la tête. Il y a des hommes là, il va se laver, il prend le téléphone, il va avec, il met à côté comme ça pour aller se laver. Papa, c'est pour faire quoi? Si tu n'expliques pas à ta femme tes attitudes, les comportements comme ça là, elle va se dire que toi tu pars avec le téléphone aux toilettes parce que tu as des choses, parce que tu as... C'est pas normal. Et puis il faudrait que dans ces histoires de téléphone là, parce que c'est un truc qui détruit beaucoup de couples, il faudrait qu'il y ait une bonne communication dessus. Parlez-en. Si vous voulez changer les codes, changez les codes. Mais si vraiment c'est un espace privé pour toi, essaye de dialoguer avec ta femme et lui donner les bonnes raisons. Vous comprenez? C'est pas la force. On ne résout pas les problèmes du couple avec la force. C'est le dialogue. Si tu expliques à ta femme, chérie, je fais un travail, je suis par exemple, imaginez-vous, moi par exemple, je suis coach love. Je fais un travail où je corresponds beaucoup avec les hommes, avec les femmes. Imaginez-vous, donc je peux dire à mon mari, chérie, écoute, pour que notre couple soit en paix, en santé, c'est inutile pour toi de fouiller mes téléphones et tout ça, parce que tu peux trouver des messages compromettants. Vous voyez, tu es un personnage peut-être public, ça sert à quoi?
si tu es un homme, ta femme, elle va se faire du mal en fouillant des messages. Il peut avoir des messages de travers. Donc, il peut avoir des choses qui peuvent détruire. Voilà, qui peuvent détruire votre couple. Alors, il faudrait juste être dans le dialogue. Il faudrait juste être dans le dialogue. Mais si vous voyez, par exemple, votre femme est mature, vous êtes, par exemple, vous avez un travail qui ne vous permet pas. Voilà, vous avez un travail où vous correspondez beaucoup avec les femmes. Vous êtes beaucoup en communication avec l'extérieur. Parlez-en à votre femme. Non, chérie, vraiment, c'est quelque chose qui peut nous apporter les problèmes. Surtout lorsque vous savez que vous avez une femme qui est très fragile. Oui, une femme qui peut s'emporter facilement. Ça ne sert à rien. Oui, il faudra la protéger. Et comment faire pour la protéger? Pour la protéger, tout simplement, oui, c'est important de la protéger. Pour la protéger, tout simplement, on va essayer comme ça là, de préserver notre téléphone, parce qu'on sait qu'elle va voir des messages là, elle va s'affoler, pourtant il y a rien. Il y a des personnes qui vont venir mettre là, je t'aime, tu es belle, tu es ceci. Une femme fragile, elle va voir tous ces messages là venant des femmes, venant des femmes. Elle peut être mal dans sa peau. Donc, l'homme a aussi ce droit là de protéger, mais tout ceci, ça se fait dans la communication. Ça se fait dans la communication. Communiquez avec vos épouses. Il faudrait qu'il y ait de la transparence aussi dans ce que vous faites. La femme a besoin de cette petite assurance. Cette femme qui n'ont pas de blessure intérieure. Parce qu'il y a des femmes là, c'est vraiment une maladie chronique. Elles ont besoin, voilà, de se traiter. Mais pour ces femmes-là, donc c'est pas une maladie chronique. Vous voyez, elles ont besoin d'être en sécurité. Elles ont besoin d'une certaine transparence. C'est très important. Soyez transparents aussi, les hommes. Vous avez une femme qui vous drague, une femme qui vous embête et tout ça. Si votre femme est assez mature, parlez-en avec votre femme. Vous avez par exemple, vous traitez un business où l'on peut vous appeler à minuit, 2 heures du matin. Parlez-en à votre femme. Parce que lorsqu'on va vous appeler à minuit, 2 heures du matin et que vous commencez à tourner, oh qui m'appelle comme ça, oh qui me fait ceci. La femme ne sait même pas que vous traitez une affaire où on peut vous appeler à minuit. Et voilà comment elle commence à se faire des films dans la tête. Elle commence à vous soupçonner. Ben non, il faudrait qu'on ne peut pas baser une relation solide s'il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance. Et la confiance vient aussi, ça passe par le dialogue. Ben oui, ça passe par la communication. Ça passe par vos faits et gestes. La confiance est née par le comportement, les attitudes. Ben oui, si vous voulez également qu'on vous fasse confiance dans la relation et des attitudes, soyez dans la transparence. Ben oui, comme je disais, vous restez dehors, vous découchez, vous rentrez le matin. On ne sait pas où vous êtes. La femme qui va passer la nuit blanche, elle reste, elle s'inquiète. Ouais, mon mari est où? Mon mari est où? Peut-être il a même fait un accident. Parfois, elle va même déclarer à la police. Pourtant, monsieur est là-bas quelque part, il prend son bon pied dans un, je sais pas moi, dans un maquis quelque part là-bas. Papa, ça peut arriver qu'on ait envie de se défouler avec des amis. Mais il faut dire à la femme, il faut informer ton épouse pour qu'elle soit tranquille. C'est un testo. Tu envoies seulement le testo. La femme, c'est ça. Tu envoies seulement le testo, chérie. Voilà, je suis avec des amis. S'il te plaît, est-ce que tu me permets? Parfois, tu dis même s'il te plaît. Est-ce que tu me permets? C'est juste pour flatter. Vous voyez, non? Tu dis même s'il te plaît. Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu me permets de rester? Alors que tu sais très bien que tu vas rester dehors. Mais tu dis juste ça pour flatter. Vous comprenez? Et puis, vous les femmes là, c'est arrêtez, c'est une maladie. Arrêtez de fouiller les caleçons de vos maris. Voilà, préservez-vous. Même si un homme il fait ces trucs qu'il fait, mais moi j'appelle à la femme à préserver son cœur. C'est très important. Vous avez les enfants qui ont besoin de vous. Vous avez les enfants qui ont besoin d'avoir une maman épanouie, une maman en bonne santé. Mais si vous vous prêtez à ce jeu-là, à être des espionnes, voilà, à espionner le mari, vous gagnez quoi? Et je vais toujours dire à la femme, les choses qu'on te cache, maman ne va pas fouiller. Oui, les choses dont on te cache ne va pas fouiller parce que ça c'est très important. Je vous ai dit la dernière fois, la fidélité c'est quoi? Un homme fidèle c'est un homme qui sait bien cacher son infidélité. Voilà l'homme fidèle, peu importe ce que vous allez me dire. Ce qu'on ne voit pas, c'est, je vous dis toujours, il faut que je répète ça. Ce qu'on ne voit pas dans le mariage n'existe pas. Ce qu'on dit, c'est que les gens viennent vous dire, que vous n'avez jamais vu, ça ne doit pas exister. L'homme fidèle c'est celui qui respecte sa femme, c'est celui dont la femme est en sécurité. C'est celui qui
dont la femme n'a jamais vu. Ah, mon mari me trompe, mon mari a les attitudes. Voilà un homme fidèle. N'allez pas sortir les fantômes dans les placards. On vous respecte, on vous cache des choses. Respectez votre place, restez chez vous. N'allez pas arrêter le mari dans les maquis, je sais pas moi où. Pour faire quoi? Vous cherchez quoi dans les maquis? Vous allez chercher quoi pour fouiller le mari? Vous allez chercher quoi là-bas? Où on est marié, où on n'est pas. Où on est une épouse, où on n'est pas. Sachez également choisir vos batailles et vos guerres. Où vous êtes épouse. Si vous voulez restez dehors comme ces femmes-là. Ces femmes-là, on traîne avec elles dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Pourquoi elles ne sont pas dans les maisons? Soyez logique aussi. Pourquoi ces femmes-là ne sont pas dans les maisons? Alors vous êtes dans les maisons. Vous sortez encore partez rattraper les femmes dehors. Vous sortez encore partez discuter avec ces femmes-là. Non. Soyez logique aussi. Restez chez vous. Restez chez vous. Hein? Restez chez vous. Une épouse qui est sage, tu vas aller traiter quoi à marcher dehors, à fouiller ton mari, chercher dans les maquis, aller bagarrer peut-être avec les maîtresses, aller pour faire quoi, maman? Pour faire quoi? Ton homme, si tu n'as jamais vu avec une femme, maman, il est fidèle, c'est un bon mari. Hein? Vous voulez trop quoi? Vous cherchez quoi? Si tu n'as jamais vu ton homme avec une autre femme là, il n'a jamais permis que même s'il a, je sais pas, c'est une Jumba dehors, que quelqu'un là t'appelle même au téléphone. Maman, c'est un homme qui t'aime, il est fidèle. Vous croyez que la fidélité c'est quoi? Vous croyez que la fidélité c'est quoi? La fidélité c'est ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un de fidèle, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, restez dans vos maisons tranquilles. Vous allez vous créer les ennuis, les AVC. Vous allez réveiller les démons où il ne faut pas. Vous partez fouiller. Ah oui, ah non, je veux savoir. Il faut que je sache. Quand tu sais là, tu fais quoi? Ça te sert à quoi? Quand tu sais là, quand tu connais là, ça te sert à quoi? Quand on est une épouse, toutes les batailles ne sont pas utiles. Ou on est épouse ou on n'est pas. Bah oui, vous devez choisir, hein. Il faut choisir où on est épouse ou où on n'est pas. Si tu veux rester dehors, va alors rester dehors. Tu es dedans, mais c'est toi qui veux toujours aller bagarrer. C'est toi qui veux aller fouiller. Est-ce que le mari est fidèle? Vous pouvez empêcher un homme de ne pas être, de vous tromper. On peut empêcher un homme de tromper, ma. Mes soeurs, mes reines. Ma, est-ce qu'on peut empêcher un homme de tromper? Vous ne pouvez pas l'empêcher. Alors quand l'homme vous respecte, respectez votre place, votre position aussi. Hein? Il y a des hommes là, vous pensez que c'est... Il y a des hommes là, on le voit, non? Qui trompent leur femme, mais est-ce qu'ils se cachent? Non. Il y a des hommes là qui ont des femmes, c'est des copines là, des maîtresses, c'est officiel. On n'encourage pas. Mais j'essaye de vous protéger. Je n'encourage pas l'infidélité de l'homme. J'essaye de vous protéger, vous les épouses. J'essaye de protéger votre cœur parce que vous en avez besoin pour l'éducation de vos enfants. Et il y a des combats utiles quand on est marié, il y a des choses qui ne comptent plus, qui ne doivent même pas vous alerter. Voilà pourquoi l'épanouissement personnel, travailler sur son épanouissement personnel, c'est très important. Oui, il y a des femmes là, leur épanouissement personnel passe par leur mari. C'est-à-dire en longueur de journée, fouiller, aller espionner le mari, faire si... Maman, ça ne doit pas être ton travail. Occupe-toi à faire autre chose. Occupe-toi, il y a des choses importantes lorsqu'on est dans un couple. Il faudrait que tu te crées une activité personnelle qui te permet de t'épanouir. Lorsque tu t'épanouis personnellement, tu n'as plus besoin d'attendre que, oui, j'attends que mon mari soit là pour qu'on aille au resto. J'attends que mon mari m'invite pour qu'on parte. J'attends que mon mari m'invite pour qu'on aille à tel... Non, maman, tu t'épanouis déjà toute seule. Toute seule, tu trouves ton bonheur toute seule. Tu trouves une activité qui te plaît à toi toute seule. Oui. Toute seule, tout simplement. Et tu laisses le mari aussi s'épanouit seul. Il s'épanouit là-bas avec ses amis, il s'épanouit au travail et tout. Entre-temps, toi, tu es là à la maison, tu n'arrives même pas à t'épanouir. Tu n'arrives même pas à rigoler. Tu es toujours crispé à te dire, oui, s'il est dehors maintenant, c'est sûr qu'il est déjà à tel endroit. C'est sûr qu'il est déjà à tel endroit. Maman, oublie ça. Oublie ça très vite. Si tu veux durer dans le foyer, si tu veux rester en vie, en santé, maman, oublie les idées comme ça là. Maman, quand le mari rentre à la maison, occupe-toi seulement, ne cherche même pas à savoir. Tu te fais du mal pour rien. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on encourage l'infidélité. Moi, j'essaye juste de vous faire vous focaliser. Focalisez-vous sur l'essentiel. Le reste là, on zappe, on s'en fout. Ben oui, on s'en fout du reste. On s'en fout complètement. Et lorsque tu es une femme, tu ignores ces choses-là. Je vous ai dit, quand une femme prie, une bonne épouse là, quand une femme prie, Dieu va te montrer des choses.
Dieu va te montrer des choses. Parfois même le mari va aller, ça va nyangami. Chez nous, on dit souvent que ça va nyangami là où il va partir là-bas. Maman, tu vas seulement rester comme ça, ton téléphone sonne. Qu'on a cravaté même le mari quelque part ou tout ça comme ça là. Donc ça vient à toi. Les informations, tu ne les cherches pas. Les informations te trouvent qu'à domicile. Tu ne pars pas chercher. Quand une femme prie, c'est comme ça. Quand elle est focalisée, même Dieu la comprend que non, ce que le mari là te fait derrière ton dos là. Non, tu ne mérites pas ça. Tu vas voir. Tu vas voir comment les choses viennent à toi. Tout seul, tu ne pars pas chercher. Tu ne pars pas créer les problèmes à une femme. Tu ne pars pas batailler avec une autre femme que le mari. Oh, on a volé mon mari par ici. Oh, on a volé le mari par là-bas. C'est un sac de macabo. C'est un sac de manioc. Hein? Bonjour mon père. Bonjour mon coach William, mon père. C'est un sac de macabo. On l'a volé, quelqu'un de mature, vacciné. Plus de 21 ans, plus de 18 ans. Hein? 40 ans, 50 ans, on dit que oh, on a volé mon mari. Oh, maman, on ne vole pas le cœur de quelqu'un. On ne vole pas le cœur de quelqu'un. Non. Et voilà, je vous dis, le cœur là, on n'aime pas deux personnes. Parfois, on croit aimer. Le cœur là n'aime pas plusieurs. Le cœur aime une personne et puis voilà. Le cœur n'aime jamais 2, 3, 4, 5 personnes. Non, on ne vole pas le cœur de quelqu'un. On ne vole pas. On peut voler le corps de quelqu'un, mais on ne vole pas le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire, on vole le corps. Oui, le corps là, on vole ça, le corps, c'est le physique. Mais le cœur là, on ne vole pas ça. On ne vole pas le cœur. Voilà pourquoi vous allez voir, on peut pas aimer plus de 2 personnes. On aime une seule personne. Une seule. Parce qu'on ne partage pas ces choses-là. On partage pas le cœur. Le cœur, on ne le divise pas. On peut apprécier des gens. On peut croire aimer parce que telle personne, la femme, elle a un beau physique et tout. On a envie de découvrir. On a envie. C'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Voilà. Donc, arrêtez souvent de dire, on a volé mon mari, volé. Restez chez vous. Restez dans vos foyers. Tranquille. Maman, quand on t'épouse là, hein, nos mamans disaient, il y a des gens, les féministes là, qui vont venir me dire, ouais, donc on doit se marier, on ne doit pas vérifier ce que l'homme fait, machin, tout. Vous n'êtes pas le FBI. Oui, vous n'êtes pas le FBI. On ne se marie pas pour être FBI dans la vie de quelqu'un. On se marie pour apporter un plus. Voilà, pour partager avec la personne. On ne se marie pas pour espionner la personne. Être FBI, ça n'apporte rien. Quand tu te maries, maman, tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles. C'est ce que nos mamans disaient et c'est pour ça qu'elles ont fait 40 ans, 30 ans de mariage. C'est pas parce que l'infidélité n'existait pas à l'époque. Oui. C'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles. Tu t'intéresses. Ton foyer, c'est ça le plus important. C'est ça qui doit t'intéresser. Ton mari, c'est ça qui doit t'intéresser. Il y a des femmes qui sont dans les foyers là, ça ne les intéresse pas. Hein. Elles sont préoccupées à faire les batailles avec soi-disant les maîtresses du mari. Et si, le mari même, vous ne faites pas le travail sur le mari. Hein? Vous ne faites pas, vous fouillez le caleçon, ce qui est entre les 2 pieds du mari là. Fouillez ça bien, soyez là. Faites de ça votre travail. Vous ne faites pas. Vous suivez les maîtresses. Pendant que vous êtes préoccupés chez les maîtresses là, elles sont en train de se positionner pour prendre le mari, c'est-à-dire pas seulement le corps, mais pour essayer comme ça de si elles peuvent récupérer le cœur du mari. Mais vous êtes là, vous êtes concentré sur elle. Vous vous levez le matin, vous allez sur Facebook. Son Facebook c'est quoi? Hey, elle a posté quoi aujourd'hui? Hey, elle est quand même belle. Hein? Hey, elle est quand même. Vous vous faites du mal à vous-même. Pourquoi? Vous vous faites du mal à vous-même. Pourquoi? Ignorez certaines choses, soyez au-dessus de certaines choses. Vous vous faites du mal à vous-même. Pourquoi vous allez vous créer les maladies? Hein? Vous allez vous créer les maladies, pourquoi? Moi, c'est ça que moi, je ne comprends pas. Pourquoi je vais aller regarder quelque chose? Je sais très bien que après avoir... Posez-vous la question, après, quand vous le faites, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Vous vous sentez comment? Hein? Quand vous allez sur Facebook, sur Instagram, espionner les maîtresses ou alors les personnes... Parfois, c'est même pas les maîtresses, les amis de vos maris. Hein? Les personnes avec lesquelles vos maris traînent, comment après avoir fait ça, vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Non, pas du tout. Alors, pourquoi aller le faire? Sachant que après ça, vous serez mal dans votre peau. Pourquoi aller le faire? Pourquoi gâcher votre épanouissement? Hein? Pourquoi vous ramener? Pourquoi vous faites souffrir votre corps? Hein? Pourquoi vous faites souffrir vos enfants? Parce qu'une maman qui est malheureuse, c'est des enfants malheureux. Voilà. Pourquoi vous vous mettez très mal dans votre peau? Oui. Voilà.
Tu vas aller attraper justement, comme Coach Aga dit, tu vas aller attraper l'AVC à cause d'un homme. Tu vas aller attraper le cancer à cause d'un homme. Tu vas prendre du poids, le stress, l'anxiété, hein, à cause d'un homme, à cause du mari. Non, maman, non. Si nous on est épanouis là, c'est parce qu'il y a des choses dont on ne bataille pas. Maman, fouiller les téléphones, c'est le dernier de mes soucis. Allez regarder, je sais pas, quand je me lève, une épouse, tu te lèves le matin, tu dois avoir ton planning. Il y a des batailles inutiles quand on est marié. Tu fais ta prière, tu dis que maman, mon Dieu, moi je suis là comme ça, je suis moi une épouse. Je me concentre sur mon mari, je fais bien mon travail. Si derrière là c'est quelqu'un qui a deux cœurs avec moi, Seigneur, fais-le moi savoir. Ben oui, moi je sais que je suis entière avec mon mari, je fais mon travail et tout et tout. Moi je te confie mon mari, vraiment je te le confie. Si vraiment c'est quelqu'un qui me fait des coups bas, vraiment, il faudrait que tu me le montres. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Alors, n'hésitez pas comme ça, si vous voulez justement, grâce à ça, regagner la sérénité dans votre couple, être une épouse épanouie. Voilà. Rétablir même la sérénité dans votre couple. Guérir de vos blessures. Parce que je parlais tout à l'heure des blessures intérieures, des blessures de l'âme là qui vous empêchent justement de vous épanouir. N'oubliez pas de regagner notre formation. Je suis encore au lit, excusez-moi. N'oubliez pas de regagner notre formation. Il ne nous reste plus que quelques places. Alors, dépêchez-vous pour les personnes, voilà, qui sont intéressées. Inscrivez-vous. La formation débute du 5 juillet, la semaine prochaine au 26. La formation est passée au prix promotionnel. Prix promotionnel, je dis bien, parce que ce n'est pas le prix. C'est une formation qui est costaud, garantie, remboursée. Voilà, la formation est passée au prix promotionnel de 100 €. Prix promotionnel de 100 € au lieu de 299 €. Il ne nous reste plus que quelques places. La formation débute la semaine prochaine. Ben oui, inscris-toi pour regagner la sérénité dans ton couple. On parlera également pendant cette formation, c'est une formation d'1 mois. On parlera du business. Et pour l'épanouissement personnel passe aussi par le business. Quand tu as l'argent, tu as une activité, quitter de 0 à 10 000 €. On parlera de plusieurs sources de revenus. Comment créer plusieurs sources de revenus. Quand tu as l'argent, maman, parce que parfois même les attitudes que certaines femmes ont là, c'est l'oisiveté aussi, le chômage et tout ça. Payer le prix, 100 €, rien du tout. Pour savoir les stratégies pour gagner de l'argent, il y a aussi l'oisiveté qui joue beaucoup dedans. Le chômage et tout ça, quand tu n'as rien à faire, vous pensez que, maman, quand tu as l'argent dans ton portefeuille là, quand l'homme fait même ses simagrées là, est-ce que tu le gères même? Est-ce que tu es même au courant de ça? Hein? Toi, tu dors comme ça, tu penses seulement comment demain, je vais aller, j'ai telle chose. Tu as un planning déjà saturé. Demain, je dois livrer telle marchandise. Demain, je dois aller acheter la marchandise. Demain, je dois faire ici. Maman, tu n'as pas le temps pour les inutilités. Tu n'as pas le temps pour le paix, c'est les paix-temps. Tu l'ignores complètement. Tu ignores ce qu'il fait. Et ça, je vous ai dit, l'indifférence, ça tue l'homme. L'homme n'aime pas qu'on l'ignore. L'homme aime quand il pose un acte là, il aime que ça chauffe. Voilà, là, il connaît comment il va se positionner parce qu'il sait il sait à quoi s'attendre. Il sait de quoi tu es capable, de ce que tu peux faire. Mais quand tu l'ignores là, ça, il peut mourir. Oui, ça, il peut mourir. Il se dit que, mais la femme là, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Donc, inscrivez-vous. C'est un peu ça parce que, la sérénité, ça passe aussi par les sous, l'argent. Quoi qu'on dise, l'argent, c'est quelque chose d'important dans la vie de couple. Ça nous épargne de la vis, de beaucoup de choses dans le couple. Ça nous épargne de ces histoires où on reste, on est focalisé à fouiller le mari, à faire... Tu n'as pas le temps, maman. Tu rentres le soir, tu es fatigué. Tu rentres le soir de ton business, maman, tu es fatigué. Tu n'as pas le temps d'attendre le mari rentre pour aller fouiller le téléphone. Non, tu n'as pas ce temps. Et puis, il y a les blessures de l'âme aussi. Les blessures de l'âme, c'est les blessures de l'intérieur. C'est des choses... les événements qu'on a vécus lorsqu'on était petite ou pendant l'adolescence. Ça peut être des viols, ça peut être les injustices, ça peut être les multiples infidélités des partenaires, ça peut être le manque d'insécurité. Et ce sont ces événements-là parfois qui nous empêchent de nous épanouir dans notre couple. Ces événements parfois nous empêchent même personnellement, oui, d'être épanouis, d'être souriants. Ces événements parfois qu'on a vécus nous empêchent même parfois de trouver le partenaire
extraordinaire parce que la formation, c'est également pour les femmes célibataires, voilà, qui aspirent au mariage. Alors, pour vous, les hommes, inscrivez vos femmes. Il ne nous reste plus que quelques... Voilà, il ne nous reste plus que quelques places. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à se reconstruire. Spécialiste pour les couples, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, certifié, ça, il n'y a rien à dire, c'est validé. Alors, j'accompagne également... Voilà, donc j'accompagne également les femmes qui aspirent au mariage, les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Il y a Séverin qui dit, donc tu es là pour coacher les femmes, comment ignorer leur mari. Non du tout, Séverin, essaye de voir ma page. Je suis même l'une des femmes dont on traite, voilà, de celles qui élèvent les hommes, qui supportent, cautionnent n'importe quoi des hommes. C'est pas une façon d'ignorer les hommes, lorsque c'est une façon de faire la part des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire être épanoui tout en étant, être épanoui personnellement tout en étant une bonne épouse. Oui, si on n'est pas épanoui, c'est vrai, personnellement, si on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, on ne peut même pas donner de l'amour au mari, on peut même pas s'investir, voilà, dans le bon fonctionnement de notre couple. Voilà. Dumia, je suis sénégalaise, mais j'apprécie le live. Dunia, j'ai beaucoup d'estime, peut-être, j'ai beaucoup d'estime pour le Sénégal, le Mali et tout. C'est des pays que j'ai déjà visités. Voilà, voilà. Donc, tu es la bienvenue. Alors, c'était un petit live matinal, hein. Arrêtez de fouiller, pardon. Les filles, c'était un petit live matinal. Arrêtez de fouiller, pardon. Arrêtez de fouiller. Je vous ai dit que concentrez-vous de fouiller le mari là. Quand le mari arrive, prenez le temps pour déshabiller le mari. C'est-à-dire, chérie, tu es rentrée, vous enlevez la cravate. C'est pas pour déshabiller, pour l'espionner, non. Vous enlevez les boutons, vous enlevez les chaussures. C'est pas pour regarder s'il a toujours le slip. Parce qu'il y a des hommes là, ils vont chez les maîtresses, ils oublient parfois la cravate là-bas ou le nœud. Ils oublient que madame comme ça, c'est une FBI. Donc parfois même la maîtresse fait ça exprès. Elle reste avec le caleçon ou elle reste avec le nœud. Tout ça pour te créer les problèmes dans ton foyer. Non, vraiment faites-le par amour, faites-le parce que oui, vous prenez soin de votre mari. Quand il rentre, il faudrait qu'il soit au petit soin. Vous essayez de débarbouiller monsieur et tout ça. Vous voyez, et même parfois, c'est vous-même qui faites, vous créez en ces hommes-là une certaine frustration. Ça fait que le mari, il ne vous donne même pas les codes du téléphone et tout ça. Il ne vous donne plus accès à son téléphone. Parfois, c'est vous qui créez ces jeunes-là en eux. Vous voyez, parce que lorsque l'homme va voir que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, quelque chose dont tu t'attardes beaucoup, lui-même aussi pour faire le bras de fer. Vous savez, s'il y a quelque chose là, on ne force pas l'homme pour quoi que ce soit. S'il y a quelque chose que les hommes détestent, c'est le bras de fer. Vous voyez, les femmes qui imposent, oui, tu vas me donner ton téléphone, on est en couple, machin, truc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les hommes détestent. Lorsque tu vas ignorer le téléphone de ton mari, tu vas même ignorer le téléphone de ton mari, ignorer ses affaires et tout, tu vas voir que c'est lui, voilà, qui va à chaque fois vouloir t'expliquer des choses. Parce que dans un couple normal, on n'a pas besoin de dire à l'autre, de demander qui t'appelle. Ça ne se fait pas. Qui t'appelle, ce n'est pas le FBI, on est dans une relation d'échange. Ce n'est pas le FBI, naturellement dans un couple normal. Lorsque l'un des partenaires reçoit un appel, ça c'est naturel, c'est naturel. Lorsque tu raccroches, ah chérie, tu sais, c'est telle personne qui m'appelait, ah chérie, tu sais, c'est X ou Y qui m'appelait, ça se fait naturellement. Mais dès lors que l'homme ou alors la femme se sent comme dans un endroit où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance. Vous voyez, les personnes, les partenaires sont bloqués. Ce qui font que, ils font même exprès. L'homme va faire exprès, il reçoit les coups de fil, il ne t'explique rien, il reste tranquille. Parce qu'il sait que toi, tu vas créer un scandale. Tu vas demander, ah, qui t'appelle? Ah, c'était qui au téléphone? Dès qu'on appelle, il y a des femmes. Dès qu'on appelle le mari, parfois, elle décroche subitement. Non, ne décrochez pas les coups de fil des gens. On appelle quelqu'un, c'est son téléphone. Vous vous précipitez pour aller prendre, pour décrocher. Soit pour aller voir la personne. Quand vous avez les attitudes comme ça, le mari, même quand il finit de causer, il ne vous rend plus compte. Il ne vous rend plus compte. Créez une atmosphère de confiance également. Mettez-les en confiance. Mettez-les en confiance. Oui, mettez-les en confiance. Et quand on met quelqu'un en confiance, il se sent à l'aise. Il n'y a pas la pression, il se sent à l'aise. Parfois, ces hommes-là,
Ils ne vous disent rien parce que c'est à cause aussi de vos attitudes. Mets ton mari en confiance. Fais genre, tu t'intéresses pas. Hein? Son téléphone sonne là, tu t'intéresses même pas. C'est lui qui va venir te dire, ah chérie, tu sais, quand mon téléphone sonne, si je suis à la douche, si je suis pas accouchée, faut décrocher pour moi. Voilà, vous allez voir. C'est lui-même qui va te dire ça. Que chérie, faut décrocher pour moi. Mais dès lors qu'il sent que quand son téléphone sonne là, boum, maman, c'est comme les perviers, l'avion. Ah, les femmes sont rapides pour ça. Oh, oh, oh. Elles sont rapides pour l'autre là. C'est comme les perviers, quand le téléphone sonne là, du monsieur là. Maman, tu as ton téléphone, personne ne touche. Mais pourquoi le téléphone du mari là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein? C'est son téléphone. Quand le téléphone du mari, voilà, ça sonne là. Maman, viens voir comment nous on est pressés sur ça. Vroup. Viens voir comment on est pressé sur ça. Vroup, comme l'étoile filante. Maman est à côté. Vous allez voir ces femmes-là. Vous êtes à la maison, vous passez un beau moment. À peine le téléphone du mari sonne. Hein? Il cause au téléphone. Parfois, il n'a même pas encore décroché. Vous êtes là. Vous calculez. L'œil. Maman, les yeux des femmes. Maman, tu te demandes, elle est assise à côté, mais le cou peut se couper. Son cou, vous vous faites du mal comme ça, pourquoi? Elle est là, elle veut regarder, c'est qui? Parfois, elle fait semblant de ne pas s'intéresser. Parfois, dès que le mari parle, on met l'oreille à la porte. S'il est aux toilettes, s'il est en train de causer, on met l'oreille. Qu'est-ce qu'il dit? On va même analyser même des choses qu'on n'a même pas bien entendues. Hein. Parfois, on va même analyser les choses qu'on n'a même pas bien entendues. Et quand le mari, vu qu'il le sait déjà que vous êtes là, vous êtes derrière la porte. Oui, vous êtes derrière la porte pour écouter. Quand il termine de causer, il ne vous dit plus rien. Ils font aussi parfois exprès. Ils ne s'expliquent même plus que, ah chérie, tu sais, c'est X ou Y qui appelait. Il fait aussi exprès. Vous voyez, c'est pas bien. Parfois, c'est vous-même qui créez tout ça. Alors que quand tu donnes l'impression, c'est même une impression, tu donnes l'impression parce que en réalité, nous les femmes, on s'intéresse toujours. Vous comprenez? On s'intéresse toujours, mais donne l'impression que tu t'en fiches quoi, que ça t'intéresse pas. Tu vas voir même lui-même, c'est lui qui va toujours venir t'expliquer. Ah, tu sais, c'est telle personne qui m'appelle. Ah, tu sais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est là où c'est bien. Ah, tu sais, chérie, il faut décrocher souvent mon téléphone. Ah, tu sais, chérie, bah oui, oui. Oui, soyez maligne aussi. Soyez maligne. Mais quand vous montrez à l'homme que non, c'est une obligation. Nous sommes mariés. Je dois. Ah, ça, c'est ça que les hommes détestent. Je dois là. Obligation là, je dois. Le bras de fer avec un homme. Ça ne marche pas. Je dois obligatoirement. Oui, oui, Marie, l'œil du tigre. Eh, les femmes, l'œil du tigre, quand on reste comme ça, c'est... l'œil, ça va vite. On lit même faussement les messages parce que tellement on veut lire, on lit la phrase du début, on analyse la suite. Ah non, pardon. Comment vous voulez aussi? On lit le début là, on va analyser la suite. On analyse la suite, on fait les conclusions. Alors que c'est même pas vrai. Et c'est comme ça, voilà une journée qui est gâchée à la maison. Vous étiez peut-être en train de regarder un bon film. Vous étiez peut-être là dans un parc en train de prendre du beau temps. Vous étiez peut-être là en harmonie à la maison avec monsieur. Mais tout de suite, voilà comment voilà comment votre instant de bonheur comme ça se gâche. À cause de quoi? Du téléphone. À cause de quoi? D'un coup de fil. À cause de quoi? De votre jalousie maladive, tout simplement. Alors, voilà, inscrivez-vous pour la formation. Pour la formation, on parlera de plusieurs modules, Alors, bisous à vous et à très bientôt. Bisous à vous, mes reines, mes queens, portez-vous bien. Allez, bisous.